Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nous avons pour la dernière journée de la semaine Yanis Gauthier avec nous. Salut Yanis. Salut Yvine. Ça continue de bien aller, tout va bien? Tu passes une belle semaine? Tout va bien. Tout va bien. On est vendredi, donc ça va. Donc ça va. Bonjour Annabelle. Bonjour Yanis. Je suis contente de terminer la semaine et de faire un bonjour chez vous avec toi. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, on termine la semaine avec un thème sérieux, un thème lourd, mais un thème important. Comment protéger nos enfants des abus? Et malheureusement, c'est une vraie réalité. Les chiffres sont très parlants. On aura un sondage tout à l'heure qu'on va vous présenter et j'ai personnellement été très surprise des résultats. Donc c'est un thème important, c'est un thème sérieux. Si vous êtes parents, vous êtes grands-parents, tati, tonton ou des futurs parents, vraiment, c'est important d'écouter cette émission parce que vous avez une vraie responsabilité. Et dans notre rubrique C'est mon histoire, aujourd'hui, on a le témoignage d'une femme justement qui s'appelle Delphine. Elle a été victime d'abus, mais vous allez voir surtout comment elle a pu être restaurée. Donc on découvrira son témoignage en fin d'émission. Pour l'instant, on commence avec toi Yanis, avec notre pensée du jour. Protéger ses enfants, c'est vraiment le rôle de chaque parent. Vous êtes maman, et je suis certain, même convaincu, que chaque jour, vous avez une attention particulière sur vos progénitures. Oui. Et je vous dis ça parce que, en tant que chrétien, on a tendance à croire que tout se fait à la maison. Or, l'éducation qu'on donne à des enfants, elle est belle, elle est bonne, elle est pleine de valeurs, mais il ne faut jamais oublier qu'à l'extérieur, il y a une multitude d'influences. Et je vois aujourd'hui beaucoup de parents chrétiens qui ne louent plus, qui n'adorent plus Dieu à l'église, mais qui pleurent à cause de leurs enfants, parce qu'ils ont subi certaines choses qui vraiment les amenaient au plus bas, en fait. Et parfois, on passe à côté de l'essentiel. Parfois, on ne voit pas ce qui se passe dans la vie de nos enfants parce qu'on est déconnecté de la réalité. J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas être déconnecté de la réalité. Il y a ce qui se passe à la maison, il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et quand on envoie nos enfants à l'école, au collège, au lycée, ils sont soumis à tout un tas d'influences. Et en plus, ce sont des proies faciles. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un ennemi qui est là, le diable qui rôde et qui s'attaque aux proies faciles, nos enfants. Alors, en quelques minutes, puisque tu m'as accordé 3 minutes, je pense, juste quelques conseils. Bien sûr, il faudrait plus qu'une émission pour les développer, mais j'aimerais vous donner, te donner, et vous adresser également, mesdames, quelques conseils. On est toutes oui. Pour manifester de la bienveillance vis-à-vis de vos enfants. La première des choses, c'est prier. Priez pour vos enfants. Tellement important. Tellement important de se lever le matin, même si vous n'avez pas le temps, prenez quand même une petite demi-heure et priez, priez, priez. Mettez les genoux à terre pour vos enfants. Comme je l'ai dit, on pourra aller loin dans cette réflexion, mais c'est une clé que je veux vous donner, vous communiquer. Il faut prier continuellement pour vos enfants. Deuxième conseil, c'est transmettez-leur des valeurs et soyez des exemples pour vos enfants. Pourquoi? Parce que vos enfants vont vous imiter. C'est des photocopies, c'est des éponges, les enfants. Et il est impératif pour nous, pour vous, de leur transmettre des vraies valeurs, des valeurs bibliques. Je dis souvent, vis ce que tu prêches et prêche ce que tu vis. Et c'est bien beau de dire à l'église, je suis, mais c'est triste de ne pas l'être véritablement devant ses enfants. Donc, soyez des modèles. Troisième conseil, c'est aimer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Aimer. 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 Aimez vos enfants. Aimez-les. Acceptez-les. Ne les rejetez pas. Tellement important pour un enfant de se sentir aimé. Communiquez avec eux. Ça, c'est mon 4e conseil. Toujours communiquer. Même quand ça ne va pas, même quand il y a des frictions, parce qu'il y aura des frictions, il y aura des incompréhensions, il y aura des disputes, il y aura des querelles. Ça fait partie de la vie, mais il faut toujours entretenir la
communication. Il ne faut jamais rompre la communication. Il faut parler avec vos enfants. Ce que tu décides de ne pas aborder comme sujet dans ta maison, sache que ton enfant peut aborder ce sujet à l'école, avec ses camarades. Donc, il est exposé à plein d'informations et il est important donc pour toi aussi de communiquer sur tous les sujets de la vie. Mon 5e point, c'est prenez soin d'eux. Prenez soin d'eux, veillez sur eux. Priez pour eux, veillez sur eux, donnez-leur de l'amour, faites en sorte qu'ils ne manquent de rien, donnez-leur ce que vous avez et il faut leur apprendre aussi à se contenter de ce qu'ils ont. Parce qu'un enfant qui ressent un manque, un enfant qui sent qu'il est négligé par ses parents, va aller chercher parfois à l'extérieur une réponse à des besoins. Donc il est important pour nous, pour vous, de prendre soin d'eux, de veiller sur eux. 6e point, soyez unis. L'unité au sein d'une famille, c'est véritablement important. Pas de division. Dieu n'est pas honoré lorsqu'il y a une division, lorsqu'il y a une cassure, lorsqu'il y a une scission au sein d'une famille. Ça profite au diable. Soyez unis et maintenez cela. C'est votre responsabilité. Vous êtes les responsables, les chefs de votre foyer. Mon dernier point, puisque le temps passe et le monde a besoin de prière. Prenez du temps avec vos enfants. Même si vous travaillez, même si vous allez à l'église, prenez du temps avec eux. Je ne parle pas simplement du temps pour on mange, il faut faire ci, il faut faire ça. Prenez du temps. Allez marcher avec vos enfants. Allez à la piscine avec vos enfants. Intéressez-vous à la vie de vos enfants. Impliquez-vous dans leur vie. Et ils vont s'impliquer dans votre vie. Et ça vous donnera un espace de communication. Amen. Merci pour ces conseils, Yanis. J'avais pas fini. Ah, t'avais pas fini? Vas-y, termine, excuse-moi. Mon dernier point, il me vient comme ça. C'est un point divin. Ok. Ne les jugez pas. Je vois tellement de parents chrétiens qui accueillent leurs enfants lorsqu'ils ont fait une erreur avec un marteau dans la main. En fait, ce n'est pas un marteau, c'est une Bible qu'ils utilisent comme un marteau. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas. Rappelez-vous de la personne que vous étiez hier. Vous n'étiez pas parfait non plus. Acceptez-les comme ils sont, aidez-les à aller plus loin et à grandir en maturité. C'est fini. C'est fini. Merci Yanis. Merci pour ces points importants en tant que parents pour prendre soin de nos enfants, être bienveillants et les protéger dans différents domaines de leur vie. Et on va prendre le temps de zoomer maintenant sur la notion d'abus, la protection par rapport à l'abus. Et je vous le disais, on a fait un sondage et je vous donne les chiffres tout de suite pour réaliser que ce n'est pas quelque chose de rare. On vous a demandé sur notre page YouTube, vous avez été plus de 5000 à répondre à ce sondage. Avez-vous été victime d'abus lorsque vous étiez enfant? Je vous laisse regarder les chiffres. 40% qui ont répondu oui. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas un sondage anodin. Pour moi, c'est un sondage qui est lourd de sens. Et quand je lis les commentaires en dessous, on parle réellement d'abus sexuels. Donc, bien sûr, il y a toutes sortes d'abus, mais on voit que c'est une réalité. Il y a des enfants qui sont victimes d'abus aujourd'hui même encore. Et c'est important de pouvoir donner des conseils. Et 40%, c'est énorme. Et il ne faut pas se leurrer, il y en a dans nos églises. Quand on est à l'école, il y en a dans notre classe. On en croise tous les jours sur notre lieu de travail. Il y a des gens qui ont été abusés. Des gens qui se font peut-être encore des jeunes. Si on est maîtresse, prof et tout, dans ta classe, il y a des enfants qui souffrent d'abus. Et c'est en train de se passer. Et ça n'arrive pas que à je ne sais pas qui. 40%, c'est énorme. Mais ça veut dire que aussi, il y a des abuseurs. Il y a des prédateurs, il y a des gens qui le font et ces gens-là aussi, ils sont autour de nous. Et bien souvent, lorsqu'on écoute les témoignages, ce n'est pas des gens qui passaient dans la rue, c'est des gens qui sont dans la famille. Ça peut être un père, ça peut être un oncle, un frère, un cousin, un ami de la famille, la personne à qui on fait confiance. Et quand on parle d'abus, ce n'est pas juste les filles, c'est aussi les garçons, parce qu'il y a encore ce préjugé, il n'y a que les filles qui sont abusées. Non, les garçons se font aussi abuser.
Et on doit, en tant que parents, être vigilants. Non, tout le monde n'est pas gentil. C'est pas parce que quelqu'un porte le même nom de famille que vous, qu'il est de la même famille que vous, que forcément, il va prendre soin de vos enfants, qu'il va aimer vos enfants avec bienveillance, avec sainteté. Non, il y a des gens dans votre famille, dans votre entourage proche, qui sont des prédateurs, qui sont des pédophiles. Alors maintenant, on ne peut pas vivre dans la paranoïa, mais nous avons le Saint-Esprit. Et c'est important de demander au Saint-Esprit, est-ce que je peux faire confiance? À chaque fois, vous avez ce petit malaise, vous vous dites, non, quand même, c'est un ami de la famille, on le connaît depuis tellement longtemps, etc. Non, prenez le temps de vraiment sonder et de faire face à la vérité, parce que les enfants se font abuser, parce qu'il y a des gens qui abusent d'eux. Et il y a des gens qui sont là, qui sont malheureusement animés d'esprits méchants et qui rôdent autour de vos enfants pour les attaquer. Et c'est notre rôle de pouvoir les protéger dans la prière, mais aussi de façon très pratique, très concrète. On ne devrait pas laisser nos enfants aller chez des gens qu'on ne connaît pas. Ah oui, mais on va dormir là, etc. On ne devrait pas laisser des inconnus venir dormir chez nous. On ne devrait pas envoyer nos enfants à l'autre bout du monde dans des familles ou même juste à côté qu'on ne connaît pas. Les enfants sont vulnérables. Et vous le voyez, les chiffres parlent, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc on a vraiment notre part à jouer. Et d'un côté très pratique, je sais c'est pratique de faire garder ses enfants, ça coûte moins cher, etc., etc. Mais la protection de nos enfants vaut tout l'argent du monde et vaut aussi quelques sacrifices et aménagements dans notre emploi du temps. Exactement. Et j'aimerais encourager les parents aussi à parler de ces choses-là avec vos enfants. Ne pensez pas que le fait d'en parler va créer quelque chose, bien au contraire. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Moi, personnellement, j'ai eu plusieurs fois des conversations avec mes enfants pour leur expliquer simplement qu'il y a des parties de leur corps qui ne peuvent pas être touchées par des personnes, qui ne doivent pas être vues par d'autres personnes aussi, que si un adulte leur demande de faire certaines choses ou veulent leur montrer des parties de leur nudité, il faut qu'ils partent en courant. Et on a fait même des petites mises en situation, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les enfants figent dans ces moments-là. Et vraiment, moi, je leur ai dit, dans ces cas-là, tu cries « non » et tu pars en courant, tu vas chercher quelqu'un, même si c'est quelqu'un que tu connais, même si c'est quelqu'un qui a l'air très gentil, même si c'est une autorité. Parfois, les enfants, devant un enseignant, par exemple, par politesse, en fait, vont pas oser dire non, vont pas... Non, je leur ai dit, la politesse n'existe plus dans ces moments-là. Et c'est important, vraiment, en tant que parent, que vous abordiez ces sujets-là avec vos enfants. N'en faites pas un sujet tabou depuis petit. Vous leur apprenez, même au moment de la douche, au moment du bain, eh bien, c'est les zones plus intimes, eh bien, qu'ils apprennent à les laver eux-mêmes. C'est leur intimité, ça leur appartient. C'est important de ne pas en faire un sujet tabou, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver à un moment ou à un autre. Ce qui est intéressant dans tout ce qui a été dit, c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont démissionné de leur rôle, de leurs parents. Quand je vous entends, j'entends des mamans. Voilà. Mais il y a beaucoup de parents, pour des raisons parfois qui sont légitimes, dans le sens où je travaille trop, il y a des besoins financiers à la maison, on place l'enfant à la garderie le matin, ensuite il va à l'école, garderie le soir, on l'envoie en colo pour avoir du temps pour travailler, pour joindre les deux bouts. Des fois, c'est extrêmement compliqué de mener une vie correcte, surtout lorsque le père est parti et que la maman se retrouve toute seule. Mais comme Annabelle le disait, je pense que ce rôle-là nous appartient. Dieu nous a choisis. Il n'a pas choisi notre voisin ou notre voisine pour confier notre enfant. Il nous a confié un enfant. Et nous avons un devoir devant Dieu et une responsabilité envers notre enfant. Amen. Il faut veiller, il faut protéger, il faut accompagner, il faut parler. Il ne faut rien lâcher, en fait. Tout à fait. Vraiment. Et utilisez votre discernement. Parfois, votre enfant voudra aller quelque part et à l'intérieur de vous, vous sentez non. Ça a l'air d'être un endroit sécuritaire, il n'y a pas de problème, peut-être même qu'il y est déjà allé. Mais cette fois-là, votre témoignage intérieur vous dit non. Eh bien, il faudra simplement dire non. Vous ne saurez jamais ce que vous avez évité puisque ce ne sera pas arrivé. Mais croyez-moi, vous ne le regretterez pas. C'est important d'être attentif. Et avant de passer à la rubrique « C'est mon histoire », j'aimerais vous rappeler un verset très important. La Bible dit dans notre verset du jour, 1 Timothée 5 au verset 8, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi
et il est pire qu'un non-croyant. Et vraiment, les abus dans les familles, dans la fratrie, avec les oncles et les tantes, c'est une horreur devant Dieu. Et nous avons la responsabilité en tant que parents, grands-parents, tatis, tontons, de protéger les enfants. Soyons vigilants, ayons les yeux ouverts et soyons à l'écoute des enfants qui veulent peut-être se confier sur ce qu'ils vivent. Ne les jugeons pas, comme disait Yanis, gardons une communication constante. Et on va enchaîner avec un très beau témoignage, celui de Delphine Le Pennec. Je vous laisse le découvrir dans la rubrique C'est mon histoire. Alors, on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui, notre invitée est Delphine Le Pennec. Bonjour Delphine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Je vais très très bien, merci Parfait. de me le demander. Merci de venir aujourd'hui Delphine. Aujourd'hui, tu viens raconter ton histoire, une partie de ton témoignage, Exact. une partie douloureuse, Oui. de ton histoire, de ton enfance, par rapport à l'abus, Exact. à l'abus sexuel. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais juste pour nous mettre en contexte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, enfant? Comment tu étais? Dans quel genre de famille tu as grandi? Alors, une enfance plutôt heureuse, malgré tout. Mais une enfance aussi un peu, j'étais très introvertie dans mon coin, très solitaire, et en même temps aussi avec beaucoup d'amis, toujours avec des gens avec moi. Mais en même temps, c'était vraiment entre les deux. C'est-à-dire que j'avais vraiment des moments où vraiment j'étais vraiment seule, et des temps où j'étais vraiment toujours avec du monde constamment. Et en fait, là, on parle de ça, cette histoire-là. Est-ce que tu peux nous mettre un peu en contexte? Comment ça s'est passé? Tu avais quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, dans mes souvenirs, hein, c'est entre 6 et 8 ans que ça s'est passé. Alors, physiquement, je suis grande, parce que je suis comme une grande de base, mais je suis vraiment une enfant. Et il faut savoir qu'à l'époque, mes parents travaillaient beaucoup. Donc, en termes de garde, c'était un peu compliqué pour nous faire garder. Du coup, en fait, c'est des amis de la famille, tout simplement, qui, chaque mercredi après-midi, nous gardaient donc chez eux. Donc, voilà. Et en fait, ça commence comme ça. C'est-à-dire que c'est une garde, à la base, qui se passe plutôt bien, mais qui dérive très rapidement dans les abus, etc. Ok. Et comment tu vivais ça, toi, en tant qu'enfant de 6 ans? Est-ce que tu avais conscience de ce qui se passait? Comment tu réagissais? Honnêtement, j'avais aucune conscience. Honnêtement, c'est pas à 6 ans qu'on veut absolument connaître c'est quoi le sexe, pas du tout. Donc 6 ans, moi j'y connais rien. Je suis une petite fille innocente. Comment je vivais, honnêtement, je pense que je l'ai très rapidement enfui en fait au fond de moi. Je lui ai dit à personne. C'est-à-dire que chaque mercredi, je venais donc dans l'appartement. C'était donc je rentre dans le couloir, la porte de droite. Je rentre dans la chambre, on ferme la porte de la chambre et voilà, il se passe ce qui se passe. Au niveau de tes parents, est-ce que tu te dis, t'es une petite fille, t'es joyeuse, ou t'es en même temps introvertie, donc t'es la petite fille un peu qui est calme comme ça. Est-ce qu'il y avait des réactions que tu as pu avoir qu'on peut se dire en rétrospective, ah tiens, c'était un indicateur, c'était un signe? Absolument. En fait, je réalise avec le temps que j'étais une petite fille aussi colérique, très nerveuse. Et avec le temps, ça s'est pas du tout arrangé. J'étais pas du tout douce. Enfin, je l'étais, mais j'avais des réactions quand même assez vives. C'est-à-dire que pour rien, des grosses colères. Et quand je n'arrivais plus du coup à parler, je me battais. C'était assez violent, mais je me disais, c'est mon caractère. De toute façon, chez moi, on est tous comme ça. On a tous le sang chaud. Donc, en fait, en vrai, c'est pas si grave que ça. Quoi. Okay. Et donc là, tu grandis. Donc là, tu as 6 ans. De 6 à 8 ans, il y a cet abus qui se passe par cette personne en fait, qui est supposée vous faire du bien, entre guillemets, il est supposé vous garder, vous aider vos parents par rapport à un petit peu. Et donc là, à 8 ans, ça s'arrête. Oui. Mais après, par la suite, il y a des effets dans ta vie. Exactement. Ce qui est dingue, c'est qu'à 8 ans, ça s'arrête parce que j'ai décidé que c'était fini. Okay. Ce qui est dingue, c'est que je rentre du coup, donc, comme d'habitude, donc, dans l'appartement, la porte, etc. Je rentre, bref, il se passe ce qui se passe. Mais pour moi, c'était vraiment le dernier jour. C'est-à-dire que là, c'est fini. J'ai pris une force, je pense vraiment de Dieu à ce moment-là. D'accord. J'ai dit stop, je veux plus, c'est fini. Et je suis partie. Ah oui. Et la personne m'a laissé partir, ne m'a pas retenue. Okay. Et effectivement, avec le temps, donc je grandis avec ça, forcément, ça m'impacte dans mon enfance, l'adolescence, tout ça. Et je suis une jeune femme encore pleine de vie, avec beaucoup de monde, bientôt aussi un peu solitaire, mais remplie de colère, remplie de haine. Dès qu'un homme me regardait, me parlait, c'était très compliqué pour moi à gérer, vraiment. Et donc là, maintenant, tu deviens adolescente. Et là, tu rencontres le Seigneur, mais comment ça se passe un peu tout ça? Alors, ce qui est fou, c'est que je rencontre donc
j'avais donc 14 ans, je crois. Oui. 14 ans. Et en fait, je pars en colo chrétienne. Mhm. Et je dis à Dieu, voilà, ma vie, elle est vraiment nulle en ce moment. Ça va pas du tout. Fais quelque chose. Amen. Mhm. La prière la plus simple, la plus courte au monde. Oui. Bref, je débarque là-bas. Dieu me vite à un point, c'est extraordinaire. Je donne mon cœur au Seigneur. Dans la foulée, je prends aussi mon baptême à 15 ans. Mhm. Et je me dis, enfin, j'ai une vie normale, une vie tranquille. Je me sens beaucoup mieux. Mais honnêtement, dans le quotidien, j'ai encore des luttes par rapport à la colère, par rapport à la haine. Je ne supporte même pas mon corps, en fait. Ouais. Par exemple, il y a un exemple. Au lycée, une amie me dit bonjour, comme d'habitude, bref, et elle met la main juste sur son bras comme ça, pour me dire bonjour. Mhm. Ce qui est rien de grave en soi. Ouais. Mais à ce moment-là, moi, là-dedans, ça bug. Ah là là. Ça bug. Ouais. Et je me sens pas bien, je me sens comme étouffée, je rentre chez moi et je passe de l'eau sur mon bras et je frotte mon bras et je frotte mon bras et je frotte mon bras. Et je me dis, mais c'est bizarre en fait. Pourquoi je réagis comme ça? Mais à aucun moment, je me suis dit que c'était par rapport aux abus. Ah non. Vraiment pas. J'ai fait aucun lien par rapport à ça. Ok. Vraiment pas. Est-ce que c'était une mémoire que tu avais carrément oubliée, tu Exactement. crois Ok. Exactement. Je pense que mon cerveau m'a sans peut-être protégée à ce moment-là. Oui. Il a dit, sors, mets ça de côté, off, et puis avance. Sauf que j'avançais, mais en boitant. Oui. Tu vois. Oui. Et est-ce que, à quel moment est-ce que tu en as parlé de ce que tu as vécu? Waouh, alors ça, je me suis mariée en 2009. Oui. J'avais 24 ans. Oui. Et j'en ai vraiment parlé quasiment la veille de mes 25 ans, en fait. Ah oui. Ouais. D'accord. Faut savoir que, mon époux était au courant depuis le début, Oui. quand on s'est mariés. Et en fait, ma famille, donc ma mère, était au courant au bout de, à 25 ans, quoi. Pas avant. Donc, personne de ton entourage ne savait? Personne. C'est quelque chose que tu avais tellement enfoui C'est ça. que tu préférais qu'on dise Delphine, elle est colérique, Delphine, elle est comme ça, sans pour autant expliquer, mais en fait, voici ce que j'ai vécu. C'est ça. Et puis, en fait, pour moi, il n'y avait pas forcément le lien, en fait, tu vois. Je me disais, j'ai vécu ça, c'est vrai, je m'en rappelle plus ou moins, mais c'est le passé, Dieu a fait ce qu'il fallait, il a pris tout à la croix, basta. Ok. Mais en réalité, c'était pas vraiment le cas. En tout cas, dans mon quotidien, c'était vraiment très compliqué à gérer par rapport à ça. D'accord. Et là, comment est-ce que tu me dis tout à l'heure que tu es allé en colonie de vacances, tu as rencontré le Seigneur, C'est ça. et là, après, tu grandis aussi dans ta marche avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton âme à ce moment-là? Mon âme est totalement rassasiée. Mhm. Faut savoir que j'avais aussi un profond manque affectif à ce moment-là. D'accord. Et par rapport du coup à la mort de mon papa. Oui. Mais Dieu vraiment a, comme tout en fait, tout rempli, mais d'un amour mais tellement incroyable. C'était, bref, bouleversement à fond. Mais tu sais, c'est comme si en fait je marchais dans ma vie au quotidien, Mhm. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, Mhm. 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais c'est bizarre, pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui va pas dans ma vie en fait? Pourtant mon cœur il est au Seigneur. Mhm. Dieu m'a guéri par rapport à plein de choses, mais qu'est-ce qui va pas? Et j'avais vraiment aucune notion que c'était à cause des abus, mais vraiment Ok. pas. Ok. Vraiment pas. Et comment le déclic s'est fait pour que tu fasses le Waouh. lien? Alors en fait, donc on est à l'époque déjà donc pasteur avec mon mari, on a 24 ans, Mhm. et on est à une convention de pastorale. Et pendant un temps, louange, alors moi, la louange pour moi c'est comme un carburant. Mhm. J'étais incapable de louer Dieu. Mais vraiment, j'étais comme saisie, je n'arrivais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui va? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Dis-moi, montre-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, simplement, comme je te parle maintenant, il me dit, c'est à cause des abus dans ton enfance que tu es comme ça aujourd'hui. Ok. Et là, sincèrement, je tombe en fait sur ma chaise Oui. et je me dis, non, c'est pas possible. Wow. Donc depuis tout ce temps-là, en fait, je me trimballe avec ça dans ma vie. Ça m'a impacté dans mon enfance, adolescence, jeune femme, début de jeune femme mariée, bref, ça a impacté toute ma sphère, en fait, même mon couple, et c'est à cause de ça, en fait, que j'en suis maintenant arrivée là. Et là, ça a vraiment été pour moi une révélation, mais en même temps un soulagement. Oui. Parce que j'avais enfin, en fait, la base de mon problème. Mhm. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était tout simplement juste spirituel que Dieu a travaillé, ou bien tu as dû aussi rencontrer des gens? Parce que des fois, si les gens vivent ça, et il y a un aspect spirituel, mais est-ce qu'il y a un aspect aussi d'accompagnement, de relation d'aide aussi? C'est ça. Donc, je découvre enfin mon problème de fond. Ce qui est drôle, c'est que je suis enfin soulagée. Oui. Je suis enfin heureuse de savoir que c'est à cause de ça. Et en fait, je me dis, c'est bon, j'ai perdu assez de temps dans ma vie par rapport à ça. Maintenant, on avance. Maintenant, je prends position. Maintenant, j'avance. Et effectivement, au niveau SPI, j'ai fait vraiment un travail incroyable dans ma vie. Mais je crois qu'aussi qu'il était important pour moi d'avoir aussi quelqu'un qui prend soin de moi par rapport à ça. Oui. Donc, du coup, j'ai fait une thérapie.
Oui. une thérapie. J'ai vu aussi un psychologue. Mhm. J'ai beaucoup parlé. Mhm. Et Dieu a mis sur mon chemin, à ce moment-là, en fait, quelqu'un en particulier qui m'a aussi beaucoup aidé, beaucoup encouragé. C'est une amie qui s'appelle du coup Mariama. Mhm. Et honnêtement, ayez tous une Mariama dans votre vie, parce qu'à ce moment-là, Ouais. elle prenait soin de moi, on parlait. Enfin, c'était vraiment, pour moi, un baume, en fait, Oui. que Dieu a vraiment mis sur mon cœur à ce moment-là. D'accord. Donc, c'était pas... Il y avait l'aspect spirituel, comme tu dis, dans Oui. les temps avec le Seigneur, où est-ce qu'il Exact. faisait quelque chose. C'est ça. Mais il y a aussi eu un accompagnement Oui, pour mettre des mots sur tout ce que tu as vécu. exactement. Est-ce que tu as eu un besoin, toi, de justice, de dénoncer ou d'aller en cours? Est-ce que tu as eu ce besoin-là ou pas? Honnêtement, j'y ai pas pensé. Mhm. Et j'ai pas eu besoin de ça. Ce qui est dingue, c'est que j'ai pardonné très rapidement, en fait. En fait, je voulais tellement avancer dans ma vie. Oui. J'ai dit, bon, Seigneur, je vais faire quoi maintenant? Le pardon, ok, check. Ça, ok, check. Un psy, ok, check. Ça. Je voulais tellement avancer et plus être de nouveau dedans, en fait. Oui. Donc, au niveau de la justice, j'ai rien fait par rapport à ça. Ok. Donc, le pardon, ça a été pour toi un déclencheur, en fait, aussi, Oui. sur ce chemin de restauration. Exact. Donc, c'était, oui, l'accompagnement que ton ami a pu te donner, Oui. l'accompagnement professionnel des Exact. personnes qui étaient voilà, versées là-dedans, C'est ça. l'accompagnement spirituel et le pardon. Et justement, alors qu'on arrive vers la fin du témoignage, il y a des gens qui ont vécu ça. Comme on Oui. se disait avant le début du témoignage, ça. c'est une histoire, oui, c'est ton histoire à toi personnelle, mais c'est l'histoire de tellement de femmes, Beaucoup trop, tellement malheureusement. de jeunes garçons Ouais. aussi qui ont vécu ça. Et par rapport au pardon, c'est quelque chose qui bloque souvent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Après, c'est moi, mais en fait, je n'avais tellement marre de comment je vivais ma vie, en fait. Mhm. J'étais tellement arrivée à saturation de moi-même que j'ai dit, Seigneur, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Toute ma part, je vais la faire maintenant, en fait. Mhm. Et aide-moi, du coup, à libérer le pardon par rapport à ça. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Là, j'ai donc dit un court témoignage vraiment de ce que j'ai vécu, mais ça serait beaucoup plus long. Mais vraiment, Dieu m'a vraiment accompagnée par rapport à ça. Oui. J'ai vraiment senti vraiment son amour par rapport à ça. Il m'a porté par rapport à ça. Chaque larme, chaque soupir, chaque moment d'angoisse, il a tout pris avec moi. Mhm. Et vraiment, je veux vraiment encourager les gens, mais à prendre soin d'eux par rapport à ça. Ne restez pas là-dedans, c'est tellement trop important, en fait. En fait, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous. C'est un temps, c'est une saison. Mais il y a autre chose derrière ça. Et aujourd'hui, là, clairement, moi, je peux le dire, j'étais avant une victime, maintenant, je suis vraiment victorieuse. Mhm. Et je ne veux plus, en fait, que mon passé ait un impact sur moi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, etc. Mhm. Alors, c'est une décision que tu as prise. C'était une femme aussi qui est forte de caractère. On Oui. peut le sentir quand même. On peut le Ça a sentir aidé, c'est vrai. qu'il y a une force de C'est caractère ça. qui est là. Mais ce qui est beau aussi, c'est que tu n'as pas fait ça tout seul, en fait. Tu as Exactement. été accompagné, le Seigneur t'a accompagné, tu as eu des gens autour de toi Oui. qui t'ont accompagné. Vraiment. Et aujourd'hui, tu es maman, Oui, tu c'est es ça. épouse, C'est ça. tu es dans le ministère, tu fais Exact. des choses extraordinaires. Et tu as un avenir. Yes. Et c'est ça que je trouve que c'est tellement beau dans ce que tu viens de partager. C'est que oui, il y avait ce moment, cette saison de larmes, voilà, horrible en fait. Clairement, oui. Mais il y a un avenir aussi. Exactement. Et tu es dans cet avenir-là, dans cette Exactement. destinée-là. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Delphine d'être infiniment. venue partager ton témoignage. Merci beaucoup. Sois bénie. Merci. Merci beaucoup. Un témoignage d'espoir pour terminer cette émission. On peut se relever malgré des choses terribles qu'on a vécues, on peut se relever. Et si c'est votre cas, si vous faites partie de ces 40% qui avaient dit « oui, moi j'ai été victime d'abus », sachez qu'il y a de l'espoir et je crois que l'histoire de Delphine vous en donne. Dieu peut vous restaurer complètement, restaurer votre âme, restaurer vos pensées, restaurer votre corps aussi. Et vous pouvez à nouveau vivre une vie heureuse et épanouie. Yanis, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. C'était un plaisir comme toujours. Tu fais partie de l'équipe de Bonjour chez vous aussi et on est heureux de t'avoir eu avec nous. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Soyez bénis.